Doumbéa, deuxième commune de Nouvelle-Calédonie par sa population. Plus de 35 000 habitants résident dans cette commune très multiculturelle du Grand Nouméa qui connaît ces dernières années une très forte croissance démographique. Aujourd'hui, ils nous révèlent leurs sentiments à l'approche de la consultation référendaire. Moi, j'attends surtout que ça se déroule, on va dire, dans la paix, que les choses se fassent tranquillement et surtout que chacun aille voter, peu importe sa classe politique, parce que c'est important et puis c'est pour notre avenir, notre avenir, surtout l'avenir de nos enfants. Ça fait peur parce qu'il y a un camp qui dit qu'on va aller voter et un autre camp l'autre camp qui dit qu'il ne faut pas aller voter. Il y en a qui sont... Moi, par exemple, je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. C'est un peu compliqué, c'est difficile dans cette situation-là. Moi, j'aimerais sincèrement qu'on reste dans la France pour plusieurs choses. Pour tous les aides que la France apporte à la Calédonie. Je pense pas que... Peut-être qu'un jour, oui, pourquoi pas, un jour on sera indépendant, mais... Dans l'immédiat, je pense qu'on n'est vraiment pas prêt pour devenir indépendant. Il ne faut pas que ça va changer les façons de penser d'autres qui vont se chamailler parce qu'après derrière ça, il y aura la famille qui vont, vous voyez, il y aura la famille qui vont faire la bagarre ou je sais pas, ils vont plus se connaître entre eux. Alors moi je préfère qu'après le référendum, il faut qu'il y ait la paix. Perso, j'espère qu'on va pouvoir essayer de mieux vivre ensemble, avec plus de sérénité et essayer de faire confiance un peu les uns aux autres, quoi. Et puis avancer ensemble, il n'y a que ça à faire, quoi. Lors des précédentes consultations référendaires, ici à Doumbéa, c'est à chaque fois le non à l'indépendance qui s'est imposé avec 78,24% des voix en 2018 et 73,71% des suffrages au scrutin de 2020. Et invité de ce journal, Georges Naturel, maire de Doumbéa. Bonsoir. Bonsoir Thérèse. Vous êtes en direct de votre mairie, vous êtes maire non indépendantiste. L'an dernier, lors de la campagne des municipales, vous avez fait de la construction de l'identité doumbéenne l'axe majeur de votre troisième mandature. Pensez-vous que c'est chose faisable face à la question, oui ou non, à l'indépendance ? Mais je crois que on l'a entendu dans ce reportage, la plupart des gens qui ont été interviewés, c'est ce à quoi ils aspirent, le vivre ensemble et à construire une identité, à construire une vie paisible, alors soit dans leur commune, soit dans leur territoire. Mais je crois que c'est l'aspiration de la grande majorité des Calédoniens et des Doumbéens en particulier. Et justement, quels sont les éléments de cette identité doumbéenne que vous défendez ? Alors vous l'avez dit dans votre présentation, Doumbéa représente la mosaïque culturelle de la Nouvelle-Calédonie avec différentes valeurs, différentes coutumes. Notre objectif, c'est effectivement, par le biais de la culture, par le biais de la jeunesse, faire en sorte que ces différentes, cultures qui existent sur notre territoire puissent partager, puissent échanger et puissent construire, un vivre ensemble dont tout le monde aspire. Et je crois que c'est faisable à l'école d'abord, mais après, dans les générations futures, il va falloir qu'on fasse des efforts pour pouvoir construire cette identité d'abord doumbéenne, mais aussi plus largement cette identité calédonienne. Alors, on a entendu tout à l'heure la paix, la confiance entre les gens. C'est ce qu'on entend à l'approche de la troisième et dernière consultation. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, c'est ce à quoi tout le monde aspire. On vit, une année un peu compliquée avec la crise sanitaire, la crise économique. Effectivement, il y a ce troisième référendum qui va clore l'accord de Nouméa. Et nos concitoyens, quels qu'ils soient, qu'ils aient une volonté d'indépendance, et ça je peux le comprendre, ou qui souhaitent continuer dans le giron de la France, ils souhaitent en tout cas construire un avenir serein, un avenir paisible, parce qu'on a, je pense, sur nos territoires, une richesse à développer, à partager. Et c'est comme ça que
que souhaite la grande majorité de nos concitoyens. Ils en ont peut-être un petit peu assez de nos guéguerres politiques entre les différentes institutions d'abord, mais aussi entre les différents partis politiques. Georges Naturel, dans votre commune, le camp du non à l'indépendance a perdu près de 5 points au référendum de 2020 par rapport à celui de 2018. Est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe ? Alors, vous le savez tous très bien, ça a été dit dans le reportage, que Dambéa est une commune en plein développement démographique. On a accueilli parfois plus de 2500 personnes par an. Les listes électorales, elles évoluent. Il y a à peu près un peu plus de 1000 électeurs nouveaux, que ce soit dans toutes les listes. Les gens viennent d'autres communes ou alors transfèrent leur lieu de vote. Donc ça fait partie, j'allais dire, de la dynamique d'évolution d'une commune en développement comme Dambéa. Il y aura, je l'espère, à un moment donné, une certaine stabilité. On aspire tous à ça. Et c'est à ce moment-là qu'on aura, j'allais dire, une bonne notion du corps électoral sur la commune. Mais c'est une commune en plein développement, avec des arrivées massives parfois. Donc il faut le gérer. Et je crois qu'on le fait assez correctement avec mes collaborateurs, avec les agents de la ville. Notre objectif, c'est effectivement de pouvoir donner à nos concitoyens un mieux vivre et une qualité de vie pour pouvoir s'intégrer dans son quartier, dans sa commune. Georges Naturel, vous disiez en préparant cette interview que la commune de Dambéa, c'est la commune qui a un revenu moyen le plus faible de l'agglomération. Est-ce que justement vous misez sur la réussite de vos politiques publiques pour asseoir cette identité que vous défendez et peut-être gommer la revendication d'indépendance ? C'est effectivement un sujet central. Alors bon, tout le monde l'a vu, depuis un peu plus d'une dizaine d'années, on a produit pas mal de logements sociaux, en particulier sur Dambéa. Je crois que c'est en train de se stabiliser. Des populations qui ont effectivement des revenus parfois assez faibles. Ça fait partie, je pense, d'un sujet essentiel dans nos politiques publiques, alors communales d'abord, mais aussi provinciales et du gouvernement. Alors ça passe par quoi? Ça passe par la formation d'abord. Il faut que notre jeunesse, il y en a pratiquement 10 000 qui sont scolarisés à Dambéa, puissent être bien formés pour pouvoir ensuite trouver un emploi. Donc c'est créer de l'emploi sur la commune et que les gens puissent être complètement intégrés dans la commune, puissent trouver un travail sur la commune, puissent avoir des loisirs dans la commune. Et c'est ça qui importe. Créer l'identité dambéenne, c'est faire en sorte que les concitoyens qu'on a accueillis et qui vivent aujourd'hui sur la commune soient fiers d'habiter dans cette commune et retrouvent tout ce qu'il faut pour avoir une vie sereine et paisible. En tout cas, c'est notre volonté à tous. Georges Naturel, merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà des images signées Gaël Decheverry.